Dans une ville d'Afrique, tout le monde disait « on est béni ». Les gens se mariaient, voyageaient, ouvraient des commerces. Parfois, certains gagnaient en popularité. Mais dans l'invisible, quelque chose n'allait pas. Car malgré la réussite extérieure, la ville répétait les mêmes cycles. Les mêmes maladies étranges, les mêmes divorces, les mêmes accidents inexpliqués, les mêmes retards et surtout, la destinée prophétique du territoire ne se levait pas. Comme si le ciel avait fermé une partie du futur. Dans cette ville vivait une femme de prière. Elle aimait Jésus, servait Dieu, évangélisait. Mais elle avait une douleur. Elle voyait que beaucoup de chrétiens étaient occupés, mais pas dominants. Beaucoup criaient en église, mais le territoire restait gouverné par les ténèbres. Un soir, elle dit au Seigneur, « Pourquoi le pays va si mal? Si nous sommes si nombreux à prier, pourquoi la nation gémit si nos églises sont pleines ?» Cette nuit-là, Dieu lui parla par un rêve. Dans le rêve, elle marchait seule et entendait le bruit d'un fleuve. Elle s'approcha et soudain, le fleuve s'ouvrit comme une porte. Elle n'étouffait pas, elle descendait sous l'eau. Elle découvrit une chose incroyable. Une salle immense comme une bibliothèque. Il y avait des étagères, des rouleaux, des sceaux, des anneaux et des livres même vivants. Elle s'approcha d'un grand livre et sur la couverture, il était écrit « Registre des eaux, contrat du territoire ». Quand elle l'ouvrit, elle fut choquée. À l'intérieur, il y avait des noms de famille, des noms de quartiers, des noms de villages, des noms de dirigeants, des noms de la nation. Et à côté de chaque nom, des accords, des pactes, des offrandes, des autels. Certains avaient été signés il y a des siècles, d'autres étaient récents, d'hier, de la semaine passée, comme si quelqu'un continuait encore aujourd'hui à nourrir ce royaume. Alors elle recula effrayée et elle vit un groupe dans l'ombre. Ils versaient des libations, chuchotaient des invocations et les entités recevaient comme des rois. Alors une voix dit derrière elle, « Voici pourquoi ton territoire souffre. » Elle se retourna et elle vit un ange debout, immobile. Il brillait sans agressivité, mais avec autorité. L'ange dit, « Les eaux ne sont pas le domaine du diable. Les eaux appartiennent au Créateur. Mais les hommes ont donné des droits aux ténèbres à travers l'adoration des faux dieux. Et comme l'Église s'est tue, ils ont installé un gouvernement. » Elle demanda, « Mais Seigneur, pourquoi les chrétiens ne viennent pas ici? Pourquoi ils ont honte? Pourquoi ils disent que c'est sorcier? » L'ange répondit, « Parce que l'ennemi a créé un mensonge. Il a fait croire aux fils qu'ils n'ont pas le droit de parler de leur héritage. Il a fait croire aux enfants de Dieu que reprendre la création est une pratique occulte, alors qu'en réalité c'est une obligation de gouvernement. » L'ange ajouta, « La création attend les fils, mais elle n'attend pas n'importe quel fils. Elle attend ceux qui sont vraiment morts à eux-mêmes et vivants pour Christ. » Puis l'ange dit quelque chose de très grave. Beaucoup de personnes prient aux eaux, aux forêts, aux montagnes, mais sans Jésus-Christ. Ils disent, « Tout ce que Dieu a créé est bon. » Oui, mais ils ne précisent pas le royaume. Et sans Jésus, leurs prières deviennent des alliances. Ils renouent avec les dieux anciens. Et demain, leurs enfants payeront ces contrats. La femme tremblait. Elle dit, « Alors que dois-je faire ?» L'ange répondit, « Tu ne viens pas ici pour demander à l'eau. Tu ne viens pas ici pour adorer une sphère. Tu viens ici pour parler au nom du roi des rois. Car l'autorité est légale. » Et l'ange lui montra derrière les étagères une armée entière, silencieuse, alignée, des anges, des esprits au service de Dieu. Ils étaient là, comme en attente d'un ordre. L'ange dit, « Nous n'attendons pas ton émotion, nous attendons ton décret. » Alors dans le rêve, la femme leva sa main et déclara, « Au nom de Jésus-Christ, je réclame les eaux de mon territoire, je brise les pactes, je renverse les autels, je libère les livres prophétiques de ma nation. Je déclare
que le royaume des cieux s'établit ici. Et quand elle parla, le fleuve changea de couleur, les eaux reculèrent, les chaînes spirituelles se brisèrent, les livres se mirent à briller, et l'armée angélique entra en action. Mais soudain, une alarme se déclencha, les ténèbres se mirent en colère. Elle comprit ceci: reprendre un territoire, ce n'est pas un jeu. Tu déranges ceux qui profitaient des autels, tu renverses des prospérités injustes, tu détruis les systèmes installés depuis des générations. Et l'ange lui dit: ils vont te combattre, ils vont te ridiculiser, ils vont te faire passer pour une folle, mais c'est ainsi qu'on forme une sentinelle. À ce moment-là, elle se réveilla, et la première chose qu'elle fit, ce ne fut pas d'avoir peur, ce fut de se lever, de prendre sa Bible et de dire: Seigneur Jésus, je suis à toi, utilise-moi, fais de moi une sentinelle, et que toute honte quitte l'Église, parce que si les fils se taisent, personne ne répondra les eaux. Et c'est ainsi que commença, dans ce territoire, la réhabilitation de la création, non pas par la sorcellerie, mais par le gouvernement du royaume des cieux, car la création attend les fils, et les fils doivent se manifester. Ce conte ne vous invite pas à adorer les eaux. Il vous appelle à revenir à Jésus-Christ et à exercer l'autorité du royaume. Sans Jésus, toute pratique dans la création devient une alliance avec les faux dieux.